Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. Nous sommes très reconnaissants à vous. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est 1 Corinthiens 1,18 qui dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Nous sommes très reconnaissants à vous tous qui nous suivez. Nous revenons aujourd'hui encore avec un nouvel enseignement. La parole de Dieu. La parole de Dieu, l'Éternel. Nous allons voir ce que Dieu dit au sujet de sa parole qu'il nous a léguée. Nous allons commencer par un mot de prière. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vœu de ton cœur est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Merci pour ces enseignements que tu rends disponibles. Merci pour ceux par qui tu parles, que tu protèges, que tu bénis. Merci, Éternel notre Dieu, pour ceux par qui tu les déploies, que tu protèges et dont tu ouvres véritablement les portes de puissance et d'abondance, autant que tu le fais pour ceux qui écoutent, qui écouteront. Merci pour leur vie transformée, les portes nouvelles ouvertes, portes de santé, de guérison, de prospérité, de mariage. Merci, Éternel notre Dieu, parce que tu continueras véritablement à nous envoyer ces enseignements et qu'il manifestera le vœu de ton cœur qui est l'amour de la vérité et la vie. Merci pour tout, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis, nous sommes toujours, comme nous l'avons dit, très reconnaissants pour vous. Nous souhaiterions que vous commentiez, que vous likiez et que vous partagiez. Nous sommes reconnaissants parce que vous faites preuve d'attachement, de fidélité. La parole de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à sa parole? Alors, allons dans Psaume 12, verset 7. Psaume 12, verset 7. Il est écrit, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, et 7 fois épuré. » Psaume 12, verset 7, il est écrit, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, et 7 fois épuré. » Josué 21, verset 45. Josué 21, verset 45, il est écrit, « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. » Josué 21, 45, de toutes les paroles, les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Nous allons à Psaume 119, au verset 105. Il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 105, Psaume 119, verset 105, il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 140, Psaume 119, verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Ta parole est entièrement éprouvée et ta parole et ton serviteur l'aime. Hébreux 4 au verset 12. Hébreux 4 au verset 12, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux 4, verset 12, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Oui, nous continuons.
Ésaïe 55 du verset 10 au verset 11. Ésaïe 55 du verset 10 au verset 11, il est écrit: comme la pluie et la neige descendent et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au laboureur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11, il est écrit: comme la pluie et la neige descendent et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au laboureur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jérémie 1 au verset 12, il est écrit: et l'Éternel me dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et Jérémie 1 au verset 12, il est écrit: et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, Jérémie 5, oui merci, verset 14, il est écrit: voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ma parole les consume. Jérémie 5, verset 14, il est écrit: voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Jérémie 23, verset 29, ma parole, il est écrit: ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, et un marteau qui brise le roc? Jérémie 23, 29, il est écrit: ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, et un marteau qui brise le roc? Alors, nous allons à Ézéchiel 12, verset 28. Ézéchiel 12, verset 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 12, verset 28, il est écrit: c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Jérémie 32, verset 24, il est écrit: ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Acte 20 au verset 32. Acte 20 au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. Acte 20, verset 32, il est écrit: et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Nous voyons la parole de Dieu, elle est fiable, elle est éprouvée, elle brise le roc, elle est un marteau. Et Dieu dit qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de sa parole. À nous de l'utiliser et d'en faire bon usage. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons découvert une partie de ce que Dieu dit lui-même de sa parole. Elle est fiable,
Elle est digne de confiance. Aucune parole que Dieu a dite n'est restée sans effet. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces enseignements que tu rends chaque jour nombreux, chaque jour davantage importants et plus profonds. Merci pour ceux à qui tu les envoies, dans la vie de qui tu te manifestes. Merci parce que tu nous as adressé une sainte convocation quand tu as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous sommes venus à toi parce que nous avions faim de la justice, faim de la protection, faim de la prospérité. Merci parce que tu agis véritablement dans nos vies et que ceux qui nous ont persécutés, ceux qui nous ont haïs, ceux qui ont été pour nous des hommes et des femmes qui nous méprisaient, soient dans la confusion et qu'ils se demandent, n'est-ce pas celui, comme l'on disait de Bartimée, celui qui restait en route, qui se tenait en route et qui mendiait, qu'ils disent, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble, et que nous puissions dire, c'est bien nous. Dieu, 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 merci parce que tu continues à nous envoyer ces enseignements. Merci parce que tu déploies la vie en nous. Merci pour la louange, la gloire qui te revient de génération en génération en Jésus-Christ. Amen.